On va revenir maintenant sur ce voyage très controversé de 5 députés français ce week-end en Syrie, reçus notamment par Bachar el-Assad. Parmi ces députés, un ancien ministre, Thierry Mariani. Bonsoir. Bonsoir. Vous n'avez pas l'impression de servir la propagande du pouvoir syrien en allant sur place? Non, je suis un député qui tout simplement cherche à s'informer, à comprendre. Et sur ce dossier, je pense que malheureusement, la France est totalement isolée et se trompe et qu'il est temps de changer de politique. Oui, mais vous court-circuitez en quelque sorte la diplomatie française. Vous y allez à quel titre en fait? J'y vais tout simplement en tant que parlementaire. Vous savez, un parlementaire c'est libre, j'ai pas de certificat de sortie à demander. Ensuite, la position de la France, elle est connue, je la représente pas. Mais il y a aussi un autre courant en France. Regardez aujourd'hui ce qui se passe. On voit très clairement qu'Américains et Russes s'entendent, que la France est hors jeu, qu'on a une position totalement marginalisée et qu'il est temps d'en changer. Que répondez-vous à ceux qui disent que vous rencontrez un criminel? Le parquet de Paris, je le rappelle, a ouvert une enquête pénale pour crime contre l'humanité en septembre dernier contre ce régime-là. Je réponds que Assad n'est certainement pas, j'allais dire, quelqu'un de merveilleux, mais en tout cas qu'on a les mêmes ennemis. Moi je suis député français, ce qui m'intéresse c'est de lutter aujourd'hui contre le terrorisme. Est-ce qu'on est prêt à envoyer des troupes au sol? Bien sûr que non. On n'est pas prêt à envoyer des troupes en Syrie. Et donc si on veut gagner cette bataille contre le terrorisme, eh bien je suis désolé, les seuls qui sont au combat, c'est l'armée syrienne. Et moi aujourd'hui, je souhaite la victoire de l'armée syrienne parce que je pense que les terroristes neutralisés en Syrie, c'est les terroristes qui ne risquent pas de venir en Europe. On va y revenir bien sûr. Les conditions de ce voyage, c'est financé par qui? C'est financé par une association syrienne qui s'appelle El Karma, ce qui veut dire la vigne en Syrie. Et cette association donc vous paye pour aller sur place? Non, l'association paye les frais, elle ne me paye pas. L'association nous paye les frais, c'est-à-dire en clair le billet d'avion en deuxième classe, ça vous intéresse, et c'est tout, voilà. Dans la délégation, il y avait l'ex-président du FNJ, le Front National Jeune, Julien Rochedy. C'est une délégation qui a été faite par l'association. Il y avait 30 personnes. Il y avait aussi, par exemple, un journaliste communiste de l'Humanité. Il y avait un certain nombre de vos confrères. Voilà. Donc moi, je ne suis pas maître de la délégation. Ils invitent qui veulent. Il y avait 5 parlementaires et nous, on y était simplement en notre nom propre. Et on n'a aucun point commun, je vais dire, avec les autres personnes qui sont allées de leur initiative. Quand vous partez là-bas, vous prévenez le Quai d'Orsay? Oui. Et qu'est-ce qu'il vous répond dans ce cas-là? De ne pas y aller. De ne pas y aller? Oui, bien sûr. Et vous ne l'interdit pas? On ne peut pas interdire à un parlementaire d'aller où il veut, quoi. Je veux dire, voilà, le Quai d'Orsay est contre, je comprends sa position. Ensuite, on est des grands garçons ou des grandes filles, on sait où on va et on sait ce qu'on fait. Donc en fait, la France se trompe en ne soutenant pas l'armée syrienne qui a notamment repris Palmyre ce week-end, aidée bien sûr, parce que rien ne serait possible pour la Syrie, aidée par l'aviation russe et les forces spéciales russes qui étaient sur le terrain. Je constate avec satisfaction que la position de la France est devenue plus nuancée, notamment depuis que le ministre des Affaires étrangères a changé. Voilà, depuis que c'est Jean-Marc Ayrault. Oui, depuis que c'est Jean-Marc Ayrault. Je constate qu'aujourd'hui, on a enfin un ennemi prioritaire qui est Daesh et Jabhat el-Nosra. Assad ne menace pas la France. Je le répète, c'est certainement pas un président idéal, c'est certainement pas un modèle, c'est certainement pas un innocent, mais jusqu'à présent, il ne représente pas un danger pour la France. Quand on est député français, on doit s'occuper de la sécurité de ses concitoyens, et les terroristes, je le répète, qui aujourd'hui sont tués par l'armée syrienne, c'est autant de menaces en moins pour notre pays. Donc je pense qu'on a sur ce point-là la lutte contre le terrorisme et les intérêts communs. Ça veut dire que Bachar el-Assad est en train de reprendre en main son pays avec l'aide russe. Or, l'armée française intervient également sur place avec l'armée américaine, avec pas forcément les mêmes objectifs. Oui, mais pas forcément avec les mêmes résultats. C'est-à-dire qu'on intervient, comme ça a été expliqué tout à l'heure, sur des objectifs stratégiques. Les Russes font, j'allais dire, une action militaire en coordination avec l'armée syrienne. C'est-à-dire concrètement, il y a un appui air, il y a un appui en renseignement, il y a un appui en troupes spéciales. Et résultat, on le voit, c'est qu'en 5 mois, depuis l'intervention russe, les choses ont changé. Ça fait 2 ans qu'on est présent là-bas. Ça fait 2 ans qu'en réalité, on n'a pas eu de grands résultats. Quand on a rencontré le président Assad, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit les Russes font 2 choses. La première, ils aident l'armée syrienne. Les troupes occidentales ne veulent pas nous aider. Et deuxièmement, les Russes ont été les premiers à s'attaquer à l'approvisionnement, enfin au commerce de pétrole que fait Daesh. Plusieurs milliers de citernes ont été détruites. Et attaquer le commerce de pétrole de Daesh, c'est aussi réduire les ressources de Daesh. Pourtant, on a dit qu'au départ, l'aviation russe ciblait surtout les forces opposantes au régime syrien, qui ne sont pas, pour le coup, des djihadistes. C'est ce qu'a dit effectivement l'observatoire syrien qui se trouve à Londres. Mais, excusez-moi, je pense aussi que dans ce genre de guerre civile, la première victime, c'est la vérité. Donc, bien sûr que les troupes russes ont aussi visé des opposants à Assad, mais en priorité, on le voit aujourd'hui. Moi, j'ai fait venir ici des humanitaires de retour d'Alep. C'est bien les avions russes qu'ils ont vus. Hein. Oui, mais Alep est occupé par qui? Pas par Daesh.
Alep, si ma mémoire est bonne, est occupé quand même par des troupes... Par des troupes qui sont opposées effectivement à Bachar al-Assad, oui, mais c'est pas Daesh. Et par Jabhat al-Nusra aussi. Jabhat al-Nusra, c'est certainement pas fréquentable, c'est Al-Qaïda au Moyen-Orient. Mais finalement, on a l'impression que vous voulez remettre en jeu Bachar al-Assad. Non, je ne veux pas remettre en jeu Bachar al-Assad. D'abord, je veux que l'Europe n'ait plus cette vague migratoire qu'elle connaît. Et deuxièmement, que la menace terroriste soit réellement combattue. Or, je constate que sur ces deux points, on a intérêt à avoir une stabilité en Syrie. Et aujourd'hui, que ça nous plaise ou non, grâce aux Russes, ou à cause des Russes, appelez ça comme vous voulez, Assad est incontournable. Donc finalement, là-bas, on a le choix entre soit une dictature, un régime insupportable, ou les djihadistes, tout aussi insupportables. Et vous avez fait votre choix. Oui, j'ai fait mon choix parce que je pense que c'est l'intérêt de la France. Et puis vous savez, quand on me donne des leçons de morale et qu'on décore le ministre intérieur de l'Arabie Saoudite, je me dis que la morale est à géométrie variable dans ce pays. Pourquoi, à votre avis, le président syrien vous reçoit ? Pourquoi il le reçoit? Parce qu'il sait très bien qu'il y aura un message qui passera en retour. Deuxièmement, parce que... Mais vous n'êtes pas dupe aussi que vous pouvez être instrumentalisé, que les images de votre voyage ont été montrées aussi. Je suis à tout sauf dupe. Voilà. Sauf que je pense que, je le répète, c'est l'intérêt de la France aujourd'hui de changer sa position. Qu'est-ce qu'il nous a dit dans son entretien qui a duré plus d'1h15? Aujourd'hui, tout se passe entre Américains et Russes. L'Europe est totalement absente. Et quoi qu'il arrive, vous vous rendez bien compte qu'il y a un accord. Je regardais votre bandeau tout à l'heure où le directeur de la CIA, je crois, est en ce moment à Moscou pour discuter avec les Russes de l'après. Voilà. Donc, quoi qu'il arrive, aujourd'hui, il y aura un après et Assad est incontournable. Ou la France est dedans, ou la France est dehors. Et je pense qu'on a intérêt à infléchir notre position pour être un partenaire et pas être à l'extérieur du jeu. Donc, paradoxalement, c'est l'Europe qui est visée en ce moment même par les terroristes. La France, la Belgique, et l'Europe finalement est absente de ce qui se passe sur place, n'a pas un rôle central dans le règlement de ce conflit. C'est l'Occident qui est visé par le terrorisme. Je vous rappelle quand même qu'il y a eu un certain nombre d'attentats en Russie. Et russe aussi. Oui, absolument. Voilà. Donc c'est l'Occident dans son ensemble. Et je pense que l'Europe, hélas, aujourd'hui se met hors jeu. Il est temps d'infléchir notre position. Une dernière question sur ce qu'on peut mettre en place pour lutter contre la menace terroriste. La déchéance de nationalité, c'est le débat sans fin. Pour l'instant, c'est bloqué puisque le Sénat et l'Assemblée ne sont pas d'accord sur le texte adopté dans la révision constitutionnelle. Je crois que vous aviez voté contre à l'Assemblée le texte proposé. Que doit faire François Hollande maintenant ? Je pense que s'il veut vraiment avoir un accord, il doit faire voter une déchéance de nationalité qui soit applicable. Moi, vous savez, je regarde ce qui se passe en Grande-Bretagne. C'est une déchéance de nationalité qui interdit à certains terroristes de revenir sur le territoire et pas tout simplement de les accueillir et puis après de leur mettre une peine complémentaire. Ce qu'on nous propose à l'Assemblée ne servira à rien. Moi, ce que je veux, c'est que les Français qui ont accompli des actes de terroristes à l'étranger ne puissent pas revenir chez nous. Merci Thierry Mariani.